Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Child Education 2.0. Je tiens à l'avance à m'excuser si certains mots ou l'accent sera un peu pas trop au top. Et donc, je m'excuse à l'avance. Je suis Aïssata, une éducatrice spécialisée. Donc, une des raisons pour laquelle on parlera d'éducation ici. Comme vous pouvez voir dans la parole Child Education 2.0, il y a le mot éducation. Et qui dit éducation dit enfant. D'où child, qui veut dire enfant en anglais. 2.0. 2.0 est une expression digne de notre temps qui exprime la modernité. Donc, ce mot a été choisi pour exprimer ou justifier le fait que ici l'éducation sera parlée ou expliquée ou exprimée selon notre ère, à ma manière et bien évidemment en me basant sur ma formation, mes expériences professionnelles et personnelles. Donc, on aura un mélange de tradition et de modernité, car c'est un mélange et un combo qui, selon moi, est de droit à être utilisé. Pourquoi arriver au point de créer une chaîne pour parler d'éducation? Bon, on va dire à travers ou suite à des échanges, à des discussions que j'ai eues avec des collègues et d'autres professionnels, puis aussi suite à des expériences professionnelles que j'ai eues, j'ai remarqué un manque de repères. Un manque de repères qui s'est de plus en plus transmis avec rapidité des adultes aux adolescents et malheureusement aujourd'hui chez les tout petits. Et cela crée chez les parents, avant tout chez ces derniers qui sont les enfants, un comportement qui dépasse l'entendement des parents qui devraient naturellement pouvoir contrôler ses comportements, mais qui, étant eux aussi perdus, ne savent dans la plupart des cas quoi faire. Et c'est dans cette optique d'aider et accompagner quiconque ayant des enfants, des jeunes à leur charge que j'ai décidé de créer la chaîne de Child Education 2.0. Bien évidemment, les objectifs de cette chaîne seront de conseiller sur l'encadrement des enfants, des jeunes, à travers des histoires, des réflexions éducatives, des anecdotes et aussi aider toujours dans la bonne humeur en donnant des solutions et bien évidemment Child Education 2.0 restera à l'écoute de ce que les résultats de ces solutions engendreront, ce que les résultats de ces solutions vont créer et si possible les modifier, car on sait très bien que l'être humain est un être complexe et heureusement pas identique. Voilà, donc ce sera un peu ça. Et on se demande aussi comment cela va se passer, parce que dans toute chose, il faut de l'organisation. Et nous avons pensé aussi à choisir un jour. Et d'ailleurs, ce jour a été déjà choisi et c'est le dimanche. Chaque dimanche, on aura à vous exposer des thématiques comme par exemple comment gérer un enfant capricieux, comment canaliser un enfant violent. Pour les papas poules, comment guider ou aider ces princesses qui sont
ou ont atteint l'âge de la puberté. Pour les papis ou les mamies, comment aborder le thème de la sexualité et sans pour autant embarrasser les petits-enfants et aussi eux-mêmes se sentir embarrassés. Tout en restant des papis cool. Et voilà, parce que dans la famille, tous les membres de la famille, à mon avis, et comme tout adulte, à mon avis, doit se sentir dans le devoir d'éduquer tout enfant qu'il trouve sur son chemin. Voilà, c'est un rôle qu'on se doit d'éduquer. Surtout quand on a à notre charge un futur de notre pays, un futur de notre famille avant tout. Vous pourrez m'écrire en commentaire aussi les thèmes que vous voulez que j'en parle sans souci. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. C'était votre conseillère Aïssata de Child Education 2.0. Je tiens à vous informer aussi que la prochaine vidéo parlera de l'éducateur, du rôle de l'éducateur pour avoir un peu les choses plus claires avant de progresser, de poursuivre cette aventure que nous venons à peine de débuter. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner, de partager et